Salut à tous. J'ai commandé et reçu une petite banderole. Voilà. Il y avait une réduction de 20% dessus. J'ai payé 36 €. Frais de port inclus. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est à peu près droit. Mon grillage est pas très droit, donc c'est pas trop grave. Et en même temps, je m'en fiche un peu si c'est pas bien droit. Voilà. Mes biquettes sont sorties là-bas. Victorine est en chaleur, évidemment. Fallait bien que ça arrive. Au niveau des coques, je vais en rajouter certains dans le clubhouse là. Donc j'ai aménagé. Je vais souffler. J'ai aménagé des endroits pour la nuit. La journée ça va, mais la nuit ils ont du mal à se poser. Donc comme ça, c'est fait. Ici on a une poule qui farfouille. Je sais pas si vous la voyez, c'est la poule Victoria. Chippy. Il a besoin d'être taillé, hein. Je vais attendre qu'il finisse ses fleurs, mais cette hortensia, il a besoin d'être contrôlé, on va dire. Ici, ça repousse aussi. J'ai des roses. Mon allée est assez jolie. La haie est assez jolie, hein. C'est fleuri. C'est bien. Et donc, oui, je suis assez contente de ma petite banderole pour 36 €, ma foi. C'est micro-perforé. C'est spécifique extérieur, comme ça le vent passe à travers. Normalement, ça ne devrait pas trop s'envoler. On verra bien. Je crois que les biquettes vont bientôt rentrer. Je suis en pyjama au bord de la route. C'est pas comme si ça m'importait. Je m'en fiche un peu. Ouais, la poule Victoria là. Alors, j'ai sorti, ça c'est la piscine des cochons, hein, dans un état pas possible. Je vais aller faire un aller-retour à la déchetterie cet après-midi. Cet après-midi ou demain, plutôt cet après-midi. Et ouais, donc voilà, j'étais en formation lundi, mardi. C'est beaucoup de stress de laisser mes bébés là, mais ça s'est bien passé. Joli ce rosier, hein. Des petites roses bien sympas. Et ça là, je regarde ce que c'est sur mon appli. Ça fait des grandes fleurs et ça sent super bon. Et ça dure assez longtemps. J'en ai là et ça s'étend. Je vois qu'il y en a là aussi. Ah bah j'en ai jusqu'à là-bas. Et ça va de l'autre côté de l'allée aussi. L'année dernière, j'en avais déraciné quelques-uns pour les mettre ailleurs. Faut que je regarde sur mon appli ce que c'est. C'est vraiment chouette, ça sent super bon. Le Troène est bien en fleurs. Les abeilles se régalent. Je me range de la route avec mon pyjama. Donc voilà. Vous voyez, il y en a plein là aussi. C'est pas très facile à déraciner, faut faire attention. Et c'est des fleurs blanches qui sentent super bon. Ça va en hauteur, c'est sympa comme tout. Je vais essayer d'en déraciner. L'année dernière, c'est les chèvres et les enfants qui me les avaient dégommés. Mais je les avais replantés un peu tard. Il y a encore des ronces. Je me suis pas occupée de cette partie-là de la haie encore. Tout ça, c'est des ronces, c'est des lianes de ronces, des hortensias géants. Quand on voit la hauteur. Donc voilà. Il y a des petites fleurs jaunes, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ça avait poussé l'année dernière également. Ma foi, un peu de couleur. Et puis celui-là, on l'avait accroché. Ici, j'en ai un qui fait des pompons jaunes aussi. Mais il a été dégommé plusieurs fois, il a du mal à reprendre. Il reprend quand même, mais il est un peu perdu dans la végétation. Il manque un peu d'eau, je pense aussi, mais mon tuyau vient pas jusqu'au talus, c'est un peu embêtant. Et celui-là, ouais, on l'a attaché parce qu'il tombait sur tous les côtés. Lui, il y avait des sapins là qui étaient couchés quand j'ai emménagé. On était étonnés de le trouver là, complètement écrasé par la végétation. Donc voilà. Vélé. Mon bénévole a mis
un des nids à perruches qui traînait dans la dépendance, il l'a installé là. Elle l'utilise pas, je pense que la perruche elle doit être... c'est une hybride. C'est un croisement, je pense qu'elle est stérile, j'en sais rien. En tout cas, elle a couvé longtemps l'année dernière sans avoir d'œufs. Pas le bon plan. Ah oui, tiens, en parlant de ça. La nègre de soie, qui est une race de poule qui est réputée pour être une bonne couveuse, j'avais dit que j'en prenais pour éventuellement leur mettre des œufs de caille. Et là, elle couve depuis plusieurs jours, depuis la fin de semaine dernière, et j'ai beau lui enlever les œufs, elle continue à couver. Là, j'ai été voir ce matin, elle couvait, mais il n'y a rien sous elle. Du coup, je lui ai mis des œufs de caille ce matin. Je crois qu'il y en a 10 œufs de caille ce matin. Là, j'ai ratissé toute la paille qu'il y a sur le devant du poulailler parce qu'ils m'en mettent plein la gamelle d'eau. J'ai nettoyé un peu, tant qu'à faire. Donc ouais, une dizaine d'œufs de caille sous la poule nègre de soie. On verra dans 15 jours si ça donne quelque chose ou pas. Les petits poussins de la poule Zoé, ils sont là. Ils étaient 10, ils sont plus que 9. Celui qui était tout noir, je l'ai trouvé mort. C'était quand samedi matin rentrant du boulot ou dimanche matin rentrant du boulot. Je sais pas ce qui s'est passé. Piquage, hein, il avait la tête complètement piquée. Ici on m'a renversé le banc hier soir encore, j'en ai marre de le redresser. Donc ouais, complètement piqué, je pense. Ça c'est la 3e génération de poussins de l'année. Hein. J'en ai vu en mars, 4 coques. J'en ai eu avec les poules nègres de soie, là, les 11, ils sont toujours là. Que je vais mettre, je pense, il y en a certains, donc celui-là, je vais le mettre avec les coques ce soir. Et donc je pense que c'est ces poussins 2e génération là qui ont dégommé mon petit poussin noir de 3e génération. Je suis bien désolée parce que j'en avais qu'un noir, mais bon. C'est comme ça, la nature était peut-être un peu plus faible et elles se font pas de cadeaux les poules. Hein. Quand il y en a un plus faible, soit elle l'isole complètement, soit elle le défonce quoi. Donc voilà, on a remis la pergola là, mon bénévole a remis la pergola, on l'a scotché les angles parce que ça tenait pas. Donc voilà, petite biquette. Ça tient à carreau là ce matin parce que là on est mercredi matin et je suis rentrée de formation hier soir. J'ai donc lâché tout le monde parce que mon bénévole les a pas sortis et il leur a juste donné du foin. Donc elles avaient hâte d'aller brouter de l'herbe. Et la première chose qu'elles ont fait, c'est aller dans le champ d'à côté. Donc j'ai rapatrié tout le monde avec des branches de chêne, elles étaient bien contentes. Et j'ai attaché les mères hier soir jusqu'à 20h30, 21h là. Quand je suis rentrée, ce matin, Victorine m'avait dégommé la gamelle d'eau évidemment. Donc ça a été énervé. Donc voilà, on est mercredi, donc je récupère le petit chaton, mon nouveau chaton, demain début d'après-midi. Petit chaton qui va s'appeler Abou. J'ai hâte de le récupérer, j'ai hâte de vous le présenter. Petit père, petit bonhomme. Petits poussins ici, ils vont partout, hein, ça crapahute, ils vont assez loin, hein, ils vont dans les fossés, ils vont dans les talus. Mais bon, ils font leur vie de poussin quoi. Voilà pour les nouvelles. Je vais me boire un café et puis je vais essayer de finir mes travaux aujourd'hui. Je vais faire ça cet après-midi. Et oui. Bon, bien contente de cette petite banderole. Voilà pour les nouvelles. J'ai encore du terreau là pour mettre dans mon parterre de fleurs. Là, il se trouve que j'ai une taupe qui se fait plaisir là depuis un petit moment. Et puis une bonne semaine, voire même un peu plus. C'est pénible. Assez pénible. Au niveau du poulailler, là, vous voyez un peu. Tous les jours, voire plusieurs fois par jour, j'ai une nouvelle taupinière. Bon. Et la piscine, j'ai remis de l'eau hier soir, j'ai remis de l'eau ce matin. Il faut que je rajoute vraiment des cailloux là parce que il plie vraiment les bords pour grimper dedans et il vide la moitié, il vide des litres et des litres.
à chaque fois qu'ils vont dedans. Donc lui, par exemple, c'est un coq. Donc lui, il va aller dans le clubhouse, là, ce soir. Ouais, la nuit tombée. Les autres, je sais pas trop encore. J'en ai vu un que j'avais quasiment plus de doute. Et donc, ben là, je commence à avoir beaucoup de coqs quand même. Donc, j'ai appelé un abattoir qui est spécialisé là-dedans, dans les volailles. Et donc, ils abattent les volailles des particuliers. Donc, je crois que je vais être obligée de faire ça. Alors, pas tout de suite. Je leur laisse un peu une chance d'être adoptés par quelqu'un. Mais je peux pas garder autant de coqs, c'est pas possible, quoi. Surtout que là, ça c'est les poussins de deuxième génération, il doit y avoir pas mal de coqs parmi. Et troisième génération, ça c'est des barbus de Watermel, c'est tout petit, hein, j'en ferai pas un coquelet. Hein. Donc à voir. Je suis en train de... Plutôt que jeter ce petit bout là, il y avait des inscriptions dessus, je l'ai repeint. Je sais pas encore ce que je vais faire, un petit panneau de quelque chose. Je vais essayer de faire au pochoir, je vais imprimer, je sais pas encore quoi. J'en avais marre de m'avoir traîné, j'ai pas envie de le jeter. Donc je vais peut-être un petit panneau qui indique cochon ou poule ou je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Et ouais, donc ceux qui se posent la question, ils font les volailles des particuliers. Donc on les dépose vivants, on les retrouve prêts à cuire. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin qu'ils soient bagués, c'était mon interrogation. Et au niveau des tarifs, on est entre 3 € et 3,40 €. Suivant la taille de la volaille. Bon, je pense que je serai autour des 3 € plutôt parce qu'ils sont pas bien grands. Et ils arrêtent juste au moment des fêtes parce qu'ils ont trop à faire avec les professionnels, mais à cette période-ci, il n'y a pas de problème. Donc, je vais essayer de les vendre après, on verra bien. Je vais pas manger toutes ces coques là. Donc voilà. J'espère que le frisé est une poule. Il y en a certains qui sont jolis là. J'espère que c'est des poules, mais on verra bien. Hein. Celui-là, c'est un coq, c'est sûr. J'ai vu monter les poules, il fait cocorico, c'est sûr. Et puis je verrai au fur et à mesure, je mettrai dans le clubhouse. Et puis les engraisser pour aller à l'abattoir, quoi. C'est un peu triste, mais bon. C'est pas comme si je pouvais garder tous ces coqs là non plus, quoi. Voilà pour les nouvelles. Allez, à bientôt tout le monde!